cette semaine, vous allez débattre. Pourquoi? Ouais, cette semaine, on va jaser un peu de pourquoi les voitures manuelles disparaissent. Notre opinion, nous autres, pourquoi qu'on pense qu'ils disparaissent, puis aussi pourquoi dans le marché, les manufacturiers laissent tomber certains modèles de véhicules qui étaient avant disponibles manuels. La plupart des modèles. La plupart, en fait, là, étaient disponibles manuels, puis qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus. Fait que, vas-y. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Ah, c'est tout? Non. C'est tout, c'est tout, OK. Fin du podcast. Ouais, ben, OK. Ben, dans le fond, moi, je pense que la majeure raison, c'est le fait que c'est de plus en plus accessible, là, des voitures automatiques. T'sais, au début, c'était nouveau, c'était plus cher, c'était comme moins... Les gens étaient habitués à conduire manuel. Puis, les gens n'aiment pas la nouveauté. Là, fait qu'ils n'étaient peut-être pas nécessairement intéressés à commencer automatique dès le début. Mais le fait que ce soit de plus en plus répandu, puis la technologie soit un peu moins chère parce qu'elle est mieux développée, je pense que ça joue vraiment... Ben ça, c'est un gros point Ouais. parce que manuel, dans le temps, c'était pratiquement tous les véhicules, voire tous les véhicules qui avaient une option là, de base manuelle. Puis je sais pas si vous le rappelez, puis je sais pas si ça existe encore vraiment sur certains modèles d'entrée de gamme. Dont je pense souvent, mettons, à la Micra ou des affaires, la Mirage ou des véhicules vraiment d'entrée de gamme qui sont encore disponibles en manuel, mais il n'y a plus vraiment d'extra. Tu sais, avant, là, c'était vraiment répandu qu'il y avait un extra pour l'avoir automatique. Ouais. Mais c'est comme un peu, ça a comme un peu tombé, là, tout ça. Là, parce que comme tu dis, la technologie, elle a tellement évolué qu'avant, c'était plus complexe, automatique, puis c'était peut-être pas aussi, je vais dire, fiable que le manuel qui était juste un câble ou électronique. Là, ça dépend des types de véhicules puis de la qualité du véhicule. Là. Mais tu sais, une cloche, transmission, puis le câble, la cloche, puis ça finit là. C'était comme assez simple niveau technologique puis d'entretien. Fait que c'était pour ça que c'était plus abordable aussi puis c'était plus populaire. Mais en ce moment, selon ce que tu me dis, il y a plus de 95% qui ont des personnes qui ont des voitures automatiques. Ouais, sur le marché en ce moment. Mais il y en a encore, là. J'ai vu l'autre fois, mettons, je magasinais pour le fun sur Volkswagen, puis il y a encore des modèles de base qui viennent manuels. Là. Oui. Mais il n'y en a plus beaucoup. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Dans le fond, c'est le modèle de base, puis à peu près à partir du moment où tu veux 2-3 upgrades, ça tombe automatiquement automatique. Tu sais, mettons, toi, tu veux banc chauffant, ben, il va probablement falloir que tu prennes un char automatique pour avoir tes bancs chauffants. C'est ça, c'est des... je sais pas comment l'expliquer, c'est des ensembles, dans le fond. Tu sais, mettons, ensemble sport, ensemble ci, ensemble ça. Tu peux pas pick and choose pour obtenir, dans le fond, la boîte manuelle, mais avec la version la plus équipée, toit ouvrant, l'air climatisé, toute la patente. Avant, c'était possible. C'était une option automatique manuelle. C'était vraiment une option. Là, c'est tellement rendu des packages puis des types de véhicules. Puis le marché aussi, je veux dire, la société en général, mettons, on va dire nord-américaine, a tranquillement comme accepté toute la nouvelle technologie qui est rentrée en place, qui fait en sorte qu'on est rendu avec des véhicules automatiques pour la majorité des modèles. Puis qu'il y a même des marques, on en parlera un peu plus tard, mais il y a même des marques qui ont délaissé le manuel au profit de l'automatique à cause que le marché, en fait, nous, c'est ce qu'on préfère maintenant. Fait qu'il y a de moins en moins de puristes qui aiment chauffer manuel dans le trafic. Oui, c'est clair. Parce ça, que c'est sûr que ça peut être gossant. Ben, c'est un autre point aussi. C'est dans le fond, l'augmentation de la population, de plus en plus de voitures, de plus en plus de trafic. Là, ben, avant la pandémie, en tout cas, mais là, ça recommence un peu. C'est pas plaisant nécessairement avoir une voiture manuelle dans le trafic. Là. Si tu habites en campagne, ça passe peut-être, là, mais passer ta journée à juste shifter en première et deuxième, il n'y a personne qui triple. Là. Non, c'est ça. Puis l'efficacité aussi, comme tu dis, par rapport à la technologie, tu sais. On avait quelques notes, là, accessible, plus facile. L'accessibilité est plus facile à la boîte automatique parce que la technologie est de moins en moins chère pour développer des bonnes boîtes automatiques, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a l'efficacité, là, juste l'efficacité du véhicule. On s'entend qu'à moins d'être vraiment un pilote professionnel, mais là, on parle d'une course, là. On ne parle pas sur le juste rouler normalement. Là. Ouais. Mais à moins d'être un vrai pilote professionnel comme parfait shift, n'importe quel automatique avec des paddle shift, avec un launch control, là, pour, mettons, on parle de drag, va être plus rapide. Là. Ouais. Les technologies d'aujourd'hui avec les véhicules un peu plus haut de gamme, le paddle shift ou le Shiftronic là, automatique, c'est instantané. Ouais, ça chiffre instantané. Puis, mettons les automatiques, mettons que tu joues pas avec les paddle shift ou quoi que ce soit, elle chiffre automatiquement à peu près au timing parfait pour la meilleure économie d'essence aussi. C'est là je m'en allais. Exactement. Fait qu'au niveau de l'économie d'essence, il y a plein. Ça, l'économie d'essence, on peut. Ouais, c'est ça, hein. Je pensais que ça avait passé, mais ça va pas passer. On l'a tout entendu. Ah, parfait. Au niveau de l'économie d'essence, on peut le décliner un peu. Parce que économie d'essence, il y a, oui, le fait qu'il va changer de vitesse au bon moment, au bon RPM, selon la sélection de confort, sport, de mode de conduite qui est sélectionné dans le véhicule.
Mais manuel amenait certainement peut-être un peu plus cher au niveau de l'essence, comme tu disais. Mais l'aspect d'économie, il va plus loin encore parce que maintenant, les véhicules automatiques, j'ai un exemple, mettons juste mon Audi, j'ai un A4, puis j'ai 7 vitesses. Dans le temps, l'automatique, c'était plus rare. Ça. Là, tu vois plein de pick-up maintenant qui ont, Quand même à 10, qui sont 8, 10 vitesses. Puis ça, mais ça, c'est tout pour le genre de. Là, je fais une parenthèse, là, mais c'est comme le overdrive là, qu'on disait tout le temps. Là, un véhicule qui a 5 vitesses, souvent c'était des 5 vitesses. Puis quand tu avais une 6, tu étais super content parce que c'était comme un overdrive sur l'autoroute pour pouvoir économiser un peu d'essence parce que ton RPM descend en 6e. Ouais. Mais maintenant, un véhicule qui était disponible automatique 5 vitesses ou 6, tout dépendant des modèles, qui aujourd'hui n'est plus disponible comme, mettons, la A4, qui n'est pas disponible en manuel, là, à moins que je me trompe, là, mais j'ai jamais vu ça des années récentes, là, je parle. Là. Non, je pense que non. Je pense c'est que plus disponible, mais c'est rendu un automatique 7 vitesses double clutch qui est hyper, c'est super performant, timing parfait, efficacité pour l'essence, technologie bonne. Puis quand tu es sur l'autoroute à, mettons, 118 sur le cruise control, en 7e vitesse, tu roules vite? Tu roules, mettons, à 109, là, tu couperas 118. C'est 107, je pense. C'est 7. Okay. À 107 sur le cruise control, tu es dans un RPM, là, j'ai pas le chiffre exact, là, j'ai pas regardé en arrivant, là, mais tu es en bas du 3000, là, tu roules vraiment là, comme à low RPM, donc l'économie d'essence est vraiment, vraiment bonne. Puis l'autre dernier point pour l'économie aussi, puis la technologie, c'est l'aspect des reprises. Tu es dans un véhicule sur l'autoroute, tu es à 90, 100, puis tu es dans la voie de droite, puis tu veux te dépasser. Une reprise d'un véhicule manuel, tu es en 5, tu vas y aller en 4, tu vas y aller en 3 ou en 3, mais pas 5-3. Là. On n'est pas des cowboys. Juste à faire une fois. Non, c'est ça. Ben, 5-3, c'est pas si pire, tout dépendant que tu conduis. Mettons 5-1. Non, mais moi, j'ai déjà fait 5-2, puis c'était pas une bonne idée. Là. J'ai pas fait exprès, là, je vais le mettre en 4, puis je l'ai mis en 2, mais ça, c'est un autre podcast. Mais ça pour dire que la reprise pour la majorité, monsieur, madame, tout le monde. Là, le downshift. Ouais, t'es arrivé puis faire en 5 puis en 4 puis redépasser, il y a quand même un certain délai tout, tandis que maintenant, automatique, dans les nouvelles technologies, mettons, je donne encore l'exemple de mon véhicule, mettons, chez Audi, si je suis en 7 puis que j'écrase pour un dépassement ou pour éviter un obstacle ou quoi que ce soit, ben la transmission, le moteur, tout le monde va comprendre que je veux vraiment avoir de la puissance maintenant. Fait qu'il va pas juste faire comme 7, 6 puis je vais boquer pour dépasser. Il va descendre de 2 vitesses, se mettre au RPM parfait pour avoir une reprise efficace pour accélérer rapidement. Ce que tu peux pas vraiment avoir manuel à moins de chauffer comme un pilote. Là. Ouais. La technologie permet. Ben oui, la technologie permet. Pour vrai, c'est quasiment. Là, je m'en vais loin. Là. Peut-être que je vais lancer des tomates, mais c'est quasiment plus sécuritaire par rapport à l'évitement d'obstacles, par rapport au changement de vitesse, par rapport aux reprises, aux accélérations. Tu as bien moins de choses à gérer. Pour être un puriste de véhicule, je préfère un manuel aussi. Là. C'est pas ça le point. Mais je pense que pour où est-ce qu'on est rendu dans le marché, je pense que transférer pratiquement 100% automatique, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Je pense que la plupart des gens, pas la plupart des gens, mais ceux qui aiment beaucoup manuel, leur comme seul point quasiment, c'est je suis un peu plus concentré sur la route. Là. Ouais, ou que je contrôle vraiment moi le véhicule. Ouais. Tu sais, je fais un parallèle avec la moto. La moto sont pas 98% manuels. Là. Il y a quelques motos automatiques. Là. Okay. Mais la majorité sont manuelles. Puis pour en avoir une, c'est sûr que l'agrément de conduite, quand tu contrôles ton moteur, puis que c'est toi-même qui shift tes vitesses au RPM que tu veux, puis que tu as 100% le contrôle de ta machine, c'est toujours agréable. Mais dans l'ère où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, je pense que la technologie commence et même a pris le dessus. J'ai une question après. Non, t'as une question après? J'ai quand même une question après ça. Je sais que c'est la petite lumière rouge qu'elle met qu'on avait plus de temps. Non, l'automatique a repris le dessus, tu parles par rapport au manuel. Pour la technologie. Tout à fait. Ouais, je comprends. Ben, c'est sûr. Là. Mais j'avais une question, là, excuse-moi. Moi, ça, j'étais comme où ta question là-dedans? Excuse-moi. Mais mettons, on regarde les supercars, là, mettons les Ferrari, les Lamborghini, tout ça, eux autres, ils ont déjà été manuels, je suppose. Maintenant, ils sont plus manuels non plus. Ils ont des shift pads. Là. Exact. Ouais, il doit y en avoir quelques modèles encore. Probablement, mais tu sais, vraiment, probablement picky. Là. Ça doit être vraiment comme très niche. Puis ça, par rapport au manuel et automatique, c'est-tu mieux ou ça change rien? C'est bien mieux. Côté performance, c'est sûr que c'est mieux. Pour un puriste, il ne va jamais dire ça, mais côté performance, quelqu'un qui conduit, exemple, une nouvelle Ferrari ou une Ferrari dans le temps, peu importe le modèle, qui était manuel, c'est clair que si tu mets un à côté de l'autre juste pour un drag race, mettons, avec le même modèle, un manuel automatique, l'automatique va le remporter haut la main. Là. Ben, pas haut la main, là, mais on se comprend que ça va être beaucoup plus efficace, il va y avoir beaucoup plus de rigueur dans le shifting au bon moment et le délai. Tu sais, avant, autre parenthèse, avant, si je reviens dans le temps là, des
des premiers Shiftronic. Là, moi, je me rappelle, mettons, début des années 2000, là, quand il y avait, mettons, la 350... Ouais, pas toi, là. Mais quand il y avait la 350Z, la Infinity G35, ça commençait avec les paddles. Puis je me rappelle d'avoir coursé quelques fois ces drags avec un G35, puis il y avait un délai, là. Ouais, c'était pas là, pas optimal. C'est ça. Dans ces années-là, j'étais comme non, moi je veux conduire manuel. Si ça marche pas. Parce que là, tu es en pleine reprise. Mettons, tu es sur l'autoroute, tu vas faire un dépassement, tu downshift, mais là, le temps que tu downshift, puis que tu écrases, puis que là, la transmission, tout se passe, il y avait un bon délai. Là. C'était pas optimal. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus vraiment. On n'a plus ce problème-là. Ouais, c'est ça. La technologie a tellement augmenté. Puis une fois qu'ils ont trouvé comme le bon timing, puis tout, ils peuvent un peu le reproduire avec chacun de leurs modèles. Là. Une fois que tu as vraiment trouvé, c'est comme. T'as catché comment ça marche. C'est ça. Ouais. C'est comme dans n'importe quoi. Quand tu développes cette technologie-là, au début, c'est super coûteux, mais après ça, quand tu commences à le produire en série et tout, à chaque année, ça devient plus abordable. Ouais. C'est comme n'importe quel produit. Là. Le premier iPhone qui est sorti, c'est encore une fortune, là, mais je veux dire, le premier iPhone qui est sorti, mettons, là, c'était comme, OK, à minute, c'est quoi? La production de ce téléphone-là va coûter tant. Ouais. Pour que ça soit rentable, ça va prendre plusieurs années. Là, on est rendu dans un air où les transmissions automatiques, pour la grande majorité, on va pas trop loin dans le sujet parce qu'il y a encore certains problèmes dans certains modèles de véhicules de manufacturés neufs au niveau des transmissions. Ouais. On n'ira pas là-dedans. Mais il y en a qui se démarquent vraiment d'une façon efficace. Mais je pense qu'on est vraiment... Je pense que le manuel... Pour vrai, personnellement, je pense que le manuel va disparaître. Ben, c'est clair. Puis en plus, plus tôt qu'on le pense. Bientôt, ça va être les voitures électriques. Puis il n'y a pas de manuel dans la voiture électrique. Fait que, quel bon point amené par Alexis. Veut pas, dans 15 ans, c'est à peu près fini. Là. Ouais. Puis une autre chose aussi qu'on ne l'a pas mentionné, c'est que les voitures automatiques gardent mieux leur valeur que les voitures manuelles parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui veulent des voitures manuelles. Fait que si toi, tu l'achètes parce que toi, tu en veux une, tu risques d'avoir de la misère à la revendre. Mm-hmm. Ou en tout cas, tu vas la vendre, mais vraiment moins cher que les autres voitures sur le marché qui sont automatiques. Tout à fait. Oui, c'est un bon point, c'est vrai. Puis là, tu mentionnais aussi là, dans les notes qu'on prenait, là, où sont les manuels. Fait que là, il y avait surtout dans les modèles sportifs, c'est vrai et faux en même temps, parce que maintenant, la majorité des modèles sportifs, comme on parlait avant le podcast, j'ai un exemple, Audi, Mercedes, ça a été plus rare, là, je pense, parce que c'est quand même plus des genres de petites berlines de luxe moins sportives. C'est ça, c'est plus du luxe que c'est du luxe, mais à style sport. Genre. C'est ça. Ouais. Mais mettons, je vais juste avec Audi et BMW. Ces deux manufacturiers-là ont coupé pratiquement l'ensemble de leur modèle manuel depuis quelques années, puis c'est obligé d'être accepté. Là. Même Porsche, je pense, si je ne me trompe pas, il y a une couple d'années, ont annoncé qu'ils ne faisaient plus quelques modèles manuels là, qui offraient juste plus la possibilité de l'avoir. Là. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures comme très sportives. Mettons, je prends par exemple Lamborghini. Je pense que la plupart sont automatiques, si pas toutes. Les gens qui achètent des voitures, mettons Lamborghini, c'est des gens qui veulent un peu montrer qu'ils ont de l'argent. C'est pas des gens qui vont faire de la track nécessairement. Là. Fait automatique ou pas, eux autres, ça leur dérange pas. Ils ont leur Lamborghini, ils sont bien contents. Selon moi, c'est plus mais tu vas quand même avoir certains puristes, mais je pense que dans le marché qu'on est aujourd'hui, tu as 100% raison. Ça s'en va plus là. Puis de toute façon, si tu regardes performance, comme on en a reparlé, puis je leur dis une dernière fois, si tu mets les deux feux à côté au niveau de la performance, l'automatique va le remporter. C'est vraiment l'agrément de conduite, le manuel, parce que si on regarde performance pour performance, c'est sûr et certain que l'automatique va le remporter. Mais ce que je voulais dire par modèle sportif, c'était pas nécessairement le modèle top-end. C'était des affaires, mettons, Focus RS, la Toyota 86, des affaires de même. Tu sais, sportif, mais abordable. Pour vraiment ceux qui... Tu sais, parce qu'il reste quand même un marché de gens qui aiment un peu les manuels. Fait qu'il faut qu'il y ait des voitures pour eux aussi, là, mais en fait, c'est des voitures à connotation sportive. C'est ça. C'est là le point que je pense que ça boucle la boucle pour les modèles sportifs. C'est qu'avant, tu pouvais avoir... je n'importe quoi, là, mais mettons un Mazda 3, une Corolla, encore aujourd'hui peut-être un peu, mais c'est vraiment moins populaire, là, voire vraiment ça existe quasiment plus. Mais tu vas avoir des véhicules standards, là. Des petits véhicules familiales, là, justement un Corolla, un Mazda 3, peu importe, name it, tous les véhicules-là étaient disponibles en manuel et étaient quand même populaires par rapport au prix d'entrée, d'achat qui était abordable. Tandis qu'aujourd'hui, le manuel est réservé au caractère sportif, comme tu dis, mettons exemple FRS, A86 ou peu importe BRZ, tous ces petits modèles-là de voitures sportives abordables, mais qui ont un agrément de conduite le fun. Je pense à la MX5. Je ne sais même pas si la MX5 est probablement qu'il y a une disponible manuelle. Là. J'imagine que oui. Mais tu sais, il y a beaucoup moins de véhicules là, maintenant qui offrent ça. C'est plus vraiment une option. C'est rendu, c'est ça le véhicule. C'est comme ça qu'on le sort, puis c'est comme ça qu'il va être. Ouais, fait que prends-le ou prends-le pas, sinon tu l'auras pas. Fait que pas le choix. OK. Fait que dans le fond, j'ai aussi sorti des statistiques un peu de les ventes de Toyota Canada en 2019 pour leurs voitures manuelles selon leur modèle.
Quoi? Non, continue, c'est juste j'ai accroché mon micro. OK. Là, il y a la Yaris existe encore dans ce temps-là, mais là, elle n'existe plus. Mais mettons, la Yaris berline, il y avait juste 5,2% des voitures qui s'étaient vendues en manuel, tandis que la Aion, c'était 7,2%. Fait que ça reste que c'est environ là, un 6% au total des voitures Yaris, qui était le modèle le moins cher chez Toyota, qui se vendent en manuel. La Toyota Corolla, seulement 3%. La Corolla Hatchback, 9,5%. La Corolla Hatchback, elle a un peu un look sportif. Ouais, Là, le fameux hot hatch, un peu, là, qui est voiture mi-course. Un Matrix là, dans le temps. Ouais, Matrix. Fait que vraiment, quand même impressionné. Moi, je suis impressionné, franchement, qu'il y a quasiment 10% des gens qui l'aient acheté en manuel. Parce que Corolla, c'est plus tant un char un peu comme de grand-mère comme c'était avant. Mais tu sais, ça reste que c'est pas non plus un gros char de malade non plus. Non, c'est pas un char sportif, mais je pense que le 10%, moi, je trouve que c'est logique dans où est-ce qu'on est rendu dans l'ère du temps. Mm-hmm. Dans le sens que, tu sais, si on regarde les chiffres totaux, là, on a le pourcentage, mais on n'a pas les nombres. Là. Mais mettons, on a un nombre sur 100 000 véhicules, tu en as quand même 10 000 qui se sont encore vendus manuels. Puis on s'entend que peut-être qu'il y en aurait plus si c'était disponible en manuel avec des versions équipées. Oui, c'est Parce que ça, on en parlait en début de podcast, c'est que souvent, maintenant, c'est les versions de base, pratiquement pas équipées qui viennent manuel. Aussitôt que tu prends un ensemble sport, un ensemble confort, un ensemble peu importe, automatique est dans. Ouais. C'est automatique que l'automatique est dans l'ensemble. Ouais. C'est ça pareil. Fait que tu peux pas décider et dire je vais prendre la version. Je connais pas les versions des Corolla à ion de sport. T'as LE, SE, XSE. Ouais. Puis c'est pas mal ça, je pense. Bon, mais mettons la XSE qui est la plus équipée. Ouais. Tu peux pas demander je veux la XSE mais manuelle. Pas mal sûr que non. C'est ça, parce que c'est un ensemble du manufacturier, ça vient comme ça. Juste sur le base. Ça aussi, je pense que ça a un gros impact au niveau des ventes des véhicules manuels. Ben, il y a des SE manuels, je sais. Fait que peut-être que la mais ouais, l'exemple, on comprend l'exemple que, tu sais, mettons, dans le temps, j'étais capable d'aller m'acheter un Audi A4 manuel, équipé comme je voulais, tandis qu'aujourd'hui, ben là, ça n'existe plus, mais mettons que ça serait proposé, ce serait le modèle de base. Puis si je veux avoir un technique ou un premium, ben il est automatique. Tu peux pas l'avoir manuel. Ouais. Tu peux juste pas, sinon on prend un de base. Mm-hmm. Là, ça n'existe plus du tout là, chez Audi, mais mettons chez Toyota, c'est un peu ça. Puis dernière, ben vas-y, je m'en allais dire ta dernière stat, mais vas-y, parce que ça, c'est clairement ce qu'on vient de dire. Là. Ouais, ben c'est ça, le Toyota Tacoma qui est un pick-up 9,9%, puis la Toyota 86 qui est justement une des voitures à connotation sportive 69%. On voit que les puristes sont encore un peu présents. Ouais, parce que c'est un véhicule de puriste, là. Ouais. C'est pas un véhicule familial, c'est pas un véhicule berline pour emmener tes amis, là. C'est un 4 places, mais mettons que c'est un 2,5, là. Ouais. Tacoma manuel? Ouais. Ah, je savais même pas. Tu vois, des pick-up, c'est sûr que c'est encore plus rare. Là, ça porte à diminuer. Ouais, sur les camions, c'est encore plus rare, mais dans le temps, il y en avait quand même pas mal. OK. Ouais. Parfait. C'est ça. Puis j'avais aussi sorti une autre statistique de CarMax, qui est dans le fond une entreprise américaine là, qui vend des voitures neuves et usagées. Puis eux, ils calculent environ le pourcentage de voitures manuelles qu'ils vendent par année. Puis en comparatif, en 1995, c'était environ 27%. Je vais prendre un chiffre au hasard. Là, en 2006, c'était environ 9%. Puis maintenant, en 2018, au moment où cette étude-là a été faite, c'était 4%. Fait qu'en 25 ans, en moins de 25 ans, dans le fond, ça a vraiment descendu drastiquement. De plus de 20% des ventes de véhicules manuels. Ben, en fait, plus de 20% des ventes de véhicules manuels. Non, c'est pas ça. la vente des véhicules de manuels usagés et neufs, c'est ça, j'ai oublié, a diminué de 20% de 1995 à 2018. En 23 ans. C'est vraiment quand même, c'est assez rapide. Exact. Puis là, comme tu disais tantôt, pour boucler la boucle, on s'en va dans l'électrique. L'électrique, il n'y aura pas vraiment, il n'y aura pas de véhicules manuels électriques. Une vitesse. Il y a probablement genre, un qui va essayer de faire quelque chose. Qui va essayer probablement, mais je parle mainstream, société, quand on va arriver dans les... On parle de 2035 pour certaines, pas lois, mais certains objectifs de... On vend plus de véhicules neufs à essence. Quand l'électrique va prendre le dessus au complet, je sais pas si je vais être capable de vivre le transfert complet dans le sens que il n'y a plus aucun manufacturier qui offre des véhicules à l'essence. Je ne pense pas vivre ça de mon vivant, mais ça va arriver un jour. Fait que la statistique que tu as là, on le voit pas là, à l'écran, mais c'est une courbe de c'est drastique. Là. C'est très drastique. Incroyable. Voilà. Ben, c'est pas mal tout, mais j'avais pas... c'est pas mal ça. Là. Parfait. Puis vos véhicules, à vous, sont automatiques?
Ouais. Mon véhicule est automatique. Parfait. Lui fait partie du 30% des Toyota FRS automatiques. Ouais. Qui est à vendre, justement. Qui est à vendre, oui. Toujours avant. Donc, merci, Alexis. Merci à toi.